Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Donc, bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être ici aujourd'hui. Je dois vous dire que pour Julie et moi, c'est un honneur d'avoir le privilège de casser la glace en étant les premières conférencières de cette première édition du Congrès international sur la recherche scientifique industrialo-portuaire. Moi aussi, j'ai la misère avec le terme. Donc, nous allons vous parler de l'implantation de l'Observatoire de veille environnementale dans la zone portuaire industrielle de Sept-Îles et dans les limites du port. Permettez-moi de débuter en soulignant les limites du port de Sept-Îles. Vous savez maintenant que nous sommes situés sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et nous sommes aussi à l'embouchure de l'océan Atlantique. Et nous sommes aussi positionnés sur le 50e parallèle. Mais est-ce que vous savez où sont les limites portuaires? Donc, nous sommes situés entre deux grandes rivières. L'une d'elles, la rivière Moisy, est une rivière à saumon de renommée mondiale. Les limites portuaires comprennent également les 7 îles situées à l'entrée de la baie de Sept-Îles. Hier, j'avais un petit quiz pour les gens qui ont fait la visite. Il n'y a pas 7 îles, il y en a 6, mais il y a des petits îlets. Donc, on a démystifié ça hier. Les limites du port sont indiquées par les lignes pointillées et l'observatoire a été réalisé dans toute cette zone. Celle-ci représente une superficie totale de 240 km². Quant à elle, la baie en tant que telle a une superficie de 100 km². Les activités principales de la baie de Sept-Îles sont réparties en deux zones distinctes. La zone urbaine. Vous avez la compagnie minière IOC, propriété de la géante Rio Tinto, ainsi que ses quais privés. Vous pouvez également remarquer le quai des pétroliers, le quai des croisières, le quai Mont-Saint-Blanche, ainsi qu'un quai de fret général nommé Pointe-aux-Basques. Il y a aussi une marina, une industrie de pêche locale et d'autres infrastructures publiques. Voici la zone la plus industrielle que l'on nomme secteur de Pointe-Noire. Vous y retrouverez l'aluminerie Alouette et la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, un nouveau manutentionnaire de minerais de fer. 3 différents quais desservent cette zone. Le premier, le quai de Pointe-Noire, utilisé par la Société. Le quai de la Relance, utilisé par Aluminerie Alouette principalement, ainsi que notre tout nouveau quai multi-usagé, utilisé principalement et complètement par les compagnies minières. On va pouvoir avoir le plaisir de le visiter, ceux qui n'ont pas eu la chance hier. Vous allez vendredi matin. Donc, c'est la plus grosse infrastructure qui est capable d'accueillir les navires les plus gros au monde, dont les Chinamax. Certains ont d'ailleurs la chance, comme je disais hier, puis ils nous ont dit qu'ils ont bien aimé ça, fait que peut-être que vendredi matin, si c'est pas trop tard, vous pourrez le faire vous aussi. Mais avec toutes ces activités, une question se pose. Est-ce que la baie est en santé? Au fil des ans, de nombreuses études privées ont été menées par diverses organisations pour différentes raisons. Cependant, après plus de 50 ans d'activité industrielle, il n'y avait toujours pas d'études permettant d'évaluer l'état global de l'eau et des sédiments, ainsi que les impacts potentiels et les effets synergiques sur l'ensemble des écosystèmes. Pour répondre à cette question, nous devions de monter un projet majeur. Pour nous et pour la population, son succès dépendait du partenariat.
nous devions avoir un effort concerté pour étudier l'état actuel de la baie sous tous ses aspects. En 2012, le port de cette île, la Corporation de développement économique et la Corporation de protection de l'environnement de cette île se sont associés avec un objectif commun, étudier la situation actuelle. Heureusement pour nous, la même année, l'INRES, l'Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail, un groupe de recherche indépendant réputé, était à la mise en place de leur organisation dans la région. Ce nouvel institut de recherche a été créé conjointement avec le Cégep de cette île et avait mis l'accent sur les activités de recherche liées à la science de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Les objectifs de l'INRES sont de développer des projets appliqués innovants, prenant en compte les préoccupations de développement durable pour apporter un soutien scientifique à la prise de décision et mesurer les impacts des activités humaines sur les écosystèmes, l'environnement, la santé de la population et la sécurité des travailleurs. Par conséquent, le port de cette île et les corporations de la ville ont mandaté l'INRES pour diriger l'observatoire. L'INRES a fourni la crédibilité indépendante qui était nécessaire. Cela a également permis d'attirer et de retenir une expertise indispensable pour la région. En 2013 et 2014, le port de cette île et la ville de cette île ont investi environ 385 000 $ sur les 2 premières phases qui ont fourni la base de l'observatoire. Cela nous a permis de choisir les sujets et les zones sur lesquelles nous voulions concentrer nos efforts. La phase 1 et 2 nous ont donné un aperçu de l'état de la baie. Cependant, ils nous ont laissé avec plus de questions que de réponses. Des recherches plus approfondies étaient nécessaires. La phase 1 et 2 nous a guidés vers des domaines plus spécifiques où nous devions faire des recherches plus poussées. Par exemple, d'autres échantillonnages et analyses ont été effectués lors de la phase 3 en lien avec la caractérisation physique et chimique des sédiments, en ce qui a trait à leur concentration naturelle d'argile post-glaciaire. Une fois finalisées, les informations recueillies nous ont montré la contribution de l'activité humaine en lien avec les différents paramètres étudiés. En particulier, il a été intéressant de voir l'empreinte que les activités anthropiques ont eue sur la baie. En 2016, le port de cette île et la ville de cette île ont invité les grandes industries de cette île et la Société du Plan Nord de se joindre à notre effort. Ensemble, en plus d'un supplément de 650 000 $ d'investissement, nous avons donné une image plus claire de l'état actuel de la baie et une meilleure compréhension de sa santé. En plus de fournir un aperçu environnemental, ce projet visait à mettre à jour et consolider les données et les paramètres sur l'environnement de la baie, de produire un rapport de suivi annuel basé sur les données traitées par l'INRES, de prévoir la capacité de la baie à accueillir des projets acceptables qui s'intègrent facilement à notre précieux écosystème, ce qui signifie une sécurité pour l'homme et l'environnement. Aider les entreprises existantes à améliorer leur performance environnementale, à mesurer les résultats des efforts de conservation et d'amélioration de l'environnement dans la baie de cette île, ainsi que trouver des indicateurs pour faciliter et améliorer la surveillance. Cet important projet a amélioré la compréhension des impacts environnementaux actuels et futurs grâce à l'acquisition de données de base crédibles et actualisées. Cela aidera à protéger nos précieux écosystèmes marins et à assurer une planification responsable fondée sur des valeurs de développement durable. Un rapport final a été publié en décembre 2018 et il inclut les résultats des 3 phases, les conclusions et les recommandations. Je laisse le Dr Carrière à vous parler plus longuement de ceux-ci.
Alors, merci Manon. L'ensemble des données recueillies a été présenté dans ce rapport. Donc, c'est un rapport de 792 pages. 40 chercheurs ont collaboré, plusieurs universités, donc je vais vous en parler tantôt. Alors, le rapport, on va le remettre à tous les conférenciers aujourd'hui. Alors, je vais le redéposer. Il pèse quand même un petit peu. Alors, c'est ça, le rapport 1, c'est le volume 1, c'est le livre qui résume tout, mais il sont les rapports volume 1 et volume 2 qui contient près de 300 pages de données brutes, sont en ligne sur le site Internet de l'INRES, du port de Sept-Îles et de la ville de Sept-Îles. Donc, tout scientifique ou toute entreprise qui veut avoir les informations contenues dans le rapport, peuvent tout simplement le consulter sur Internet en PDF. Oups. Okay. Donc, l'INRES a établi des partenariats pour réaliser l'observatoire et au début, le premier partenariat a été avec l'OGSL, l'Observatoire global du Saint-Laurent, et l'UQAR-ISMER. Donc, ça a été le partenariat qui a débuté l'observatoire en 2013. Par la suite, il y a eu un partenariat qui s'est fait avec l'Université Laval, avec Québec Océan et avec l'UQAC et aussi avec Lynn Morissette, M Expertise au niveau des mammifères marins. Donc, les principaux thèmes qui ont été abordés, on a la qualité de l'eau qui a eu des analyses physico-chimiques et microbiologiques réalisées dessus, les sédiments, il y a eu les analyses physico-chimiques également et aussi la granulométrie. Ensuite, on a fait la communauté benthique, les herbiazostères, les macroalgues, les mammifères marins. Il y a eu aussi une étude de revue littéraire qui a été faite sur les courants marins et sur l'état des glaces. Et on a eu aussi les mammifères marins qui ont été faits. Parmi les paramètres qui sont inclus dans le programme de l'Alliance verte, on a la pollution lumineuse et la présence des mammifères marins qui sont inclus dedans, donc on les a intégrés dans notre observatoire. Il est à noter que le port de Sept-Îles est le premier port et le seul port à avoir 100% de ses participants. Je ne sais pas si c'est encore 100%. OK, c'est presque 100%, mais 100% sont supporters et presque 100% sont impliqués. Donc, pour la qualité de l'eau, je vais y aller avec les blocs, mais de façon très générale, parce que sinon, c'est quand même 792 pages. Je vous invite à les lire dans les sections qui vont vous concerner davantage. Donc, 14 500 données ont été recueillies en qualité de l'eau avec plus de 25 paramètres ciblés. De nombreux paramètres ont été estimés de façon globale également. Donc, l'analyse des données, de façon générale, démontre la qualité de l'eau pour l'ensemble de la baie de Sept-Îles. On a appliqué 2 types d'indices, donc vous pourrez aller voir aussi, c'est des indices qui sont quand même reconnus, on les a adaptés à l'eau salée. C'est classifié B, à savoir une eau de qualité satisfaisante permettant la plupart des usages avec des concentrations qui s'écartent rarement des niveaux naturels et souhaitables. Et là, ça c'est la conclusion pour l'ensemble de la baie. Chaque secteur a été analysé séparément, donc dans le rapport, vous pouvez aller voir les détails sur chacun des secteurs. Alors, pour les sédiments, vous pouvez voir sur la photo, à gauche, ce sont des sédiments qui ont été récupérés en zone perturbée. Donc, principalement, c'est du minerai de fer, des boulettes, on voit. Et à droite, c'est des sédiments retrouvés en zone non perturbée. Donc, on voit plus des espèces là, qui sont présentes dans la région. Donc, au cours des années d'échantillonnage du suivi, 2013, 2014, 2016, 2017, 19 500 données environ ont été récoltées. Plusieurs paramètres physico-chimie, encore une fois, ont été réalisés. Donc, en se basant sur les critères actuels en vigueur au moment de la rédaction du rapport et des données qu'on avait, on pouvait établir que pour des sédiments de géologie différente à celle de notre région, les critères qui sont utilisés étaient basés sur une géologie différente de notre région. C'est vrai qu'il y a des échantillonnages qui ont été faits dans le fleuve à différents endroits, mais quand on a fait les argiles postglaciaires de notre région,
on s'est rendu compte que les critères étaient pas représentatifs de l'argile glaciaire qui nous démontrait qu'on avait des concentrations naturelles beaucoup plus élevées que le critère qui était en place. Donc, si on se base sur les critères malgré tout, on observe des échantillons qui ont un critère qui varie, ne nécessitant aucune mesure à éviter la présence de nouvelles contaminations pour les stations. Donc, les valeurs les plus élevées ont principalement été observées dans le secteur industriel, et ce pour des paramètres précis. Donc, cette remarque dans les secteurs industriels, c'était prévisible étant donné que ça fait plus de 68 ans qu'il y a de l'exploitation industrielle dans les sites dans notre région. Donc, c'était vraiment pas une surprise pour nous. Par la suite, comme je vous ai dit, on a fait une analyse minéralogique des sédiments marins qui a été effectuée par M. Jean-Carlos Montero Serrano. Je m'excuse si je prononce pas exactement la bonne prononciation. C'est l'utilité des analyses minéralogiques des sédiments marins dans l'étude de la dynamique sédimentaire et le traçage environnemental. Donc, il va nous présenter exactement les travaux que nous avons faits et il va élaborer sur ce sujet. Et il y a une étude de l'empreinte environnementale générée par la nature qui nous a permis de tirer des conclusions intéressantes et ça va être présenté par Monsieur Richard Saint-Louis, donc empreinte environnementale d'une zone portuaire, la part de la nature. C'est très intéressant et je vous suggère d'y assister, ça donne vraiment des pistes d'analyse. Ensuite, au niveau de la communauté benthique, les travaux d'échantillonnage ont eu lieu en 2013, 2014, 2016 et 2017. Alors, je vais pas m'élaborer sur ce thème puisqu'il y a quand même deux présentations qui sont directement faites sur ce sujet. Donc, il y a Elliot Drejoux, qui fait partie de l'équipe de Philippe Archambault de l'Université Laval, qui est en presque fin de son projet de doctorat, qui va venir nous présenter, déterminer l'état écologique des écosystèmes benthiques en zone industrielle, portuaire industrielle face à de multiples influences anthropiques. Donc, il va nous permettre de voir des indicateurs. Et vous pourrez également assister à la présentation du projet de Madame Charlotte Carrier-Bello, également à l'Université Laval, qui parle elle aussi des stresseurs environnementaux d'origine humaine. C'est plus pour une approche interactive et sur les effets cumulatifs. Ensuite, pour les herbiers azostères qu'on a étudiés, la caractérisation des herbiers réalisés inclut des paramètres couvrant différents niveaux structurels et fonctionnels de l'azostérée et ça nous a permis de développer un portrait de l'état actuel. Donc, dans ce projet, il y a plusieurs intervenants qui ont été impliqués, plusieurs projets aussi. Il y a eu des travaux de l'Observatoire de Coni et un projet du RQM qui ont été impliqués. Donc, c'est vraiment un projet qui va démontrer justement l'union de quand on se regroupe ensemble dans différents projets, jusqu'où on peut aller. Alors, c'est M. Mathieu Cusson qui va présenter variation spatiale temporelle de la production, fonction et services écosystémiques des herbiers zostères marines du Saint-Laurent marin, dont ce qui a été fait dans la région de cette île. Et il y a aussi une autre présentation, dynamique entre la lumière et les producteurs primaires dans une baie côtière subarctique. Je vais probablement écorcher ton nom, Carlos, je m'en excuse. C'est Monsieur Carlos Arrojo. C'est ça? Arrojo? En tout cas, je m'excuse. Ensuite, on passe aux macroalgues. Ce projet a été réalisé sous la direction de Dr. Philippe Archambault et Dr. Ladd Johnson de l'Université Laval. C'est Monsieur Filippo, encore une fois, Ferrario, indicateur écologique à l'échelle d'une baie, évaluation de l'état d'un système hétérogène dans un cadre fonctionnel. Son projet a été fait, je crois qu'il est au post-doctorat, donc je vous invite à assister à sa présentation. Et il y a aussi M. Ladd Johnson qui va parler de la colonisation de récifs artificiels par laminaires. Il y a Manon Picard aussi qui a fait des travaux dans la baie de Sept-Îles au projet Coni. Sur les effets directs et indirects de la turbidité sur la croissance des macroalgues de cette île. Et il y a Madame Kathleen McGregor de l'Université Laval aussi qui va parler de la colonisation des îles de roche sur un fond de sable. Oups, mon Dieu, c'est moi qui s'est fait peur, excusez.
faut pas toucher au micro. Alors, avec les oursins verts. Voilà. Bon, pour les mammifères marins, les travaux d'études des mammifères marins ont été réalisés sous la direction de Dr. Lynn Morissette. Alors, je vous invite à assister à sa conférence qui va présenter, je dirais brièvement, ce qui a été fait dans la baie de Sept-Îles, mais je vous invite surtout aussi à assister à l'atelier dont elle a organisé et qu'elle va animer, qui a pour but dans le fond, de faire le tour de ce qu'on connaît sur la situation des baleines dans le golfe du Saint-Laurent, du point de vue de leur nourriture, leur déplacement, leur écologie, la pêche pour différentes espèces, les nouvelles technologies, les contraintes, la réalité du transport maritime, etc. Donc, l'atelier va se terminer par une table ronde pour identifier un plan d'action. Alors, je vous invite à y participer en grand nombre. Ensuite, on a étudié dans l'Observatoire les courants marins. Notre revue littéraire avait démontré qu'il y avait très peu d'études réalisées. Donc, une des études qui a été faite dans le projet CONI, c'est Monsieur Jean-Luc Shaw, hydrodynamique de la baie de Sept-Îles. Alors, je vous invite à assister à sa présentation. Alors, si on fait la conclusion générale du rapport et de toutes les données qu'on a analysées, donc en se basant sur les données et informations connues par l'équipe de l'INRES au moment de la rédaction du présent rapport, les constats issus de la présente étude comprenant le portrait de la communauté benthique, la caractérisation des herbiers azostères, le portrait de la communauté macroalgue de la zone subtidale, l'inventaire et le suivi des mammifères marins, ainsi que la présence de poissons, d'oiseaux marins, de crustacés, d'autres espèces, combinés à l'ensemble des données de la qualité de l'eau et de la qualité des sédiments, nous permettent de tirer la conclusion que dans son ensemble, la baie de Sept-Îles est en bonne santé. Donc, malgré toutes les activités industrielles, les entreprises, avec la gestion qu'ils ont fait, ont été capables de maintenir une baie en bonne santé. Donc, avec les recommandations qui sont présentées dans le rapport et aussi la volonté du milieu, les industries, la ville, le gouvernement ensemble, ça nous a démontré que le développement peut être fait en équilibre en préservant les écosystèmes. Alors, je vais passer la parole à Manon pour finaliser notre conférence. Donc, l'Observatoire, jusqu'à maintenant, fut un grand succès, mais ce n'est pas une fin en soi. En effet, les prochaines étapes seront de développer des indicateurs pour assurer un suivi rigoureux de la santé de la baie. Pour obtenir ces indicateurs de stress, le port de Sept-Îles et la ville de Sept-Îles ont décidé de rejoindre le projet CONI 2 et ont engagé un investissement supplémentaire de 1 million de dollars via l'INRES en espèces et en contributions en nature. Le projet CONI 2 est parrainé par le CRSNG, le Réseau canadien des océans en santé et ses partenaires, le ministère des Pêches et Océans Canada et l'INRES qui représente le port et la ville de Sept-Îles. Il y a plusieurs projets de CONI 2 qui vous seront présentés durant le congrès. En particulier, nous vous invitons à assister à la présentation du directeur de CONI 2, le Dr Paul Snuggrove, qui va suivre immédiatement après notre présentation. L'étendue et la qualité des connaissances qui seront acquises dans le secteur de la baie de Sept-Îles et dans la région de la Côte-Nord résultant de ce projet de recherche, ainsi que les outils développés, seront des atouts importants pour la gestion de l'environnement marin afin d'assurer un développement durable. L'un des principaux objectifs du port de Sept-Îles ainsi que de la ville de Sept-Îles sera d'utiliser les informations nouvellement acquises pour guider les décisions liées à nos présentes et futures activités. Elles seront entre autres intégrées dans le plan directeur du port de Sept-Îles ainsi que dans notre plan d'urgence qui comprend une intervention en cas de déversement. Tout ceci étant axé naturellement sur une approche de développement durable continu.
Comme Julie vous l'a dit tout à l'heure, vous pouvez aller sur nos sites web pour trouver tous les rapports, les commentaires du public ainsi que les affiches sommaires des résultats. Il est à noter aussi que vous pourrez aussi voir ces affiches en français and in English dans la salle numéro 3, le lieu où on a eu le cocktail hier en soirée. Donc, nous serons heureuses de répondre à vos questions s'il y en a lors de toute la durée des 3 jours. Et nous vous remercions pour votre attention et surtout, bon congrès. Merci d'être là. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.